je dirais, enfin, les Suisses sont là. Pour deux raisons. La première, c'est que ça devenait parfaitement ridicule de participer à quasiment tous les groupes de travail onusiens, de participer au financement de l'ONU, la Suisse étant le 14e État qui contribue donc aux finances de l'ONU, et de ne pas avoir le droit de vote à l'Assemblée Générale ou au Conseil de sécurité. Ça fait quand même 57 années absence de la Suisse. Mais d'autre part, je pense probablement ça vaut la peine d'attendre. Il ne fallait pas adhérer directement parce que ça montre quand même que les Suisses ont pensé, sont fait des pensées, des réflexions sur ce sujet, même si ça durait 57 années, c'est clair. Ça dépend de la valeur que l'ONU a encore dans ce monde, parce que on va voir là bientôt, peut-être le Conseil de sécurité, il va décider demain, il va faire une résolution comme quoi on va attaquer l'Irak de nouveau. Là, je dirais peut-être c'était pas une bonne chose d'adhérer à l'ONU. Là, peut-être on devrait faire, je sais pas, un référendum pour quitter de nouveau, parce que ça dépend vraiment de la valeur de l'ONU. De plus en plus, un pays ne peut pas rester isolé vis-à-vis de la communauté internationale, et l'ONU est une plateforme pour coopérer et puis pour parler de maintes problématiques qui s'avèrent nécessaires à tout pays. Et donc, je suis tout à fait favorable. Je me verrais mal d'ailleurs d'être défavorable en tant qu'étudiant en relations internationales. Monsieur Villeguer l'a dit hier encore, c'est que tout ce qui concernait les interventions armées était exclu. Par contre, toutes les interventions à vocation humanitaire, la Suisse voulait y participer. Puis il y a l'aspect pratique. Les tenants bleuchériens de la neutralité suisse disent que c'est un objectif. La neutralité n'a jamais été un objectif pour la Suisse, c'est un moyen de politique extérieure. Il faut être conscient de ça, c'est tout. Je me demande bien si la Suisse pourra encore jouer un rôle assez important. Parce que juste ici, j'ai l'impression, non, j'ai la certitude que la diplomatie suisse était beaucoup plus basée, avait beaucoup plus, tirait beaucoup plus sa force de sa neutralité. Et que maintenant qu'elle a fusionné, je me demande bien si elle pourra toujours être aussi active qu'auparavant, parce que, vous savez, on avait très souvent sollicité la Suisse pour des médiations ou des choses comme ça, ou des arbitrages. Justement parce qu'elle était neutre. On est quand même un peuple où on vit dans une démocratie populaire, ce qui est assez rare à travers le monde. Et donc, dans ce sens, il me semble qu'on peut faire de grandes choses à l'ONU si on s'en donne la peine. Bien que pour l'instant, si on veut bien voir au niveau international, il n'y a pas grand monde qui se soucie de l'adhération de la Suisse à l'ONU, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États, aussi bien des États occidentaux que des États du Sud, sont très très contents de savoir que la Suisse, qui a une très grande tradition diplomatique dans les négociations, mais aussi bien dans les questions de droit international, humanitaire et autres, parce qu'un certain nombre d'États, un grand nombre d'États je veux dire, est content aujourd'hui de savoir que la Suisse a rejoint de manière totale la communauté des nations.